S'il vous plaît, je vous demanderai de me suivre avec beaucoup de concentration. Puisque ce sont des matières prophétiques qui nécessitent beaucoup de concentration pour sa compréhension. Notre texte de base, Apocalypse chapitre 20, nous commençons à partir du verset 8, nous évoluons rapidement. S'il vous plaît. Nous lisons notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et il sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre. C'est le diable qui sortira pour séduire les nations. Cette guerre dont nous sommes en train d'expliquer, c'est la dernière guerre que Dieu livrera contre Satan. Nous avons montré hier qu'il y a plusieurs étapes. Dieu a commencé à frapper Satan depuis le commencement. Quand il a eu en lui la pensée de devenir égal à Dieu, il a été frappé. La première frappe, c'était la précipitation. Il a été précipité sur la terre. Alors, quand il descend sur la terre, il séduit l'homme. Le Seigneur lui ravit les pieds. Évidemment, il ne s'agit pas des pieds. Nous l'avons expliqué hier. Et depuis lors, il avait l'autorité sur toute l'humanité. Mais sur la croix de Golgotha, il a encore été frappé. Il a été dépouillé. Mais il n'a pas été tué. Nous avons expliqué pourquoi Dieu ne l'a pas tué. Nous avons dit que Dieu s'occupe du salut de son église. Donc il laisse d'abord les diables. Il s'occupe d'abord du salut de l'église. Quand nous serons sauvés, mis en sécurité, c'est alors qu'il ira s'occuper de l'ennemi. Nous avons donné l'exemple de David. Quand les lions ou l'ours attrapaient la brebis, David suivait les lions ou l'ours, il les frappait, il ne les tuait pas. Mais il ravissait d'abord la brebis. Mais la brebis en sécurité, c'est alors qu'il ira combattre contre la lion ou l'ours. Donc aujourd'hui, la priorité de Dieu, c'est ton salut. Aujourd'hui, Dieu n'a pas besoin de tuer tous les sorciers. Mais la priorité de Dieu aujourd'hui, c'est que toi tu sois sauvé. Que toi tu vois le salut. Voilà pourquoi j'avais dit, au lieu de prendre le temps d'envoyer le feu chez les sorciers, regarde ta vie. Qu'est-ce qui ne marche pas dans ta vie? Où est-ce que tu tombes? Relève-toi. Parce que le plus important pour Dieu en ce moment, c'est d'abord le salut de son peuple. Il fait chaque chose à son temps. Il y a un temps de guerre et un temps de salut. Aujourd'hui, le Seigneur s'occupe de ton salut. Alors, après le temps du salut de l'église, il rentrera en Israël pour sauver aussi Israël. Après le temps du salut d'Israël, pour dire mieux, après la prédication en Israël, il viendra combattre encore contre l'ennemi. Cette fois-là, il ne les tuera pas, mais il les liera. Nous avions expliqué hier, lier veut dire quoi? Maintenant, après ce combat, il y aura un autre combat qui interviendra. C'est le dernier. Le dernier combat, la dernière guerre, aura comme objectif fin définitive
Satan. Oh, je crois que le Seigneur que nous prêchons est capable de mettre fin aux choses qui ont tant duré dans ta vie. Il est capable de mettre fin aux événements qui se répètent. Parce que Satan, on le frappait, il apparaissait. Il frappait, il apparaissait. Un jour, on le frappera et il n'apparaîtra plus. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Il faut croire que le Seigneur n'agit pas de la même manière tous les jours. Vous savez que les ennemis qui sont habitués à te tourmenter, un jour ils seront surpris. Parce qu'un jour le Seigneur mettra fin définitivement à leur pouvoir. Alors, lisons. Et il sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre. Il va sortir pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre. Gog et Magog. Il va séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre. Il y a une virgule là-bas. Il va séduire aussi Gog. C'est-à-dire quand on met virgule, c'est-à-dire que l'autre là aussi est parmi les gens qu'il va séduire. Et on ajoute et des conjonctions. Magog aussi sera séduit. Les dimanches je vais expliquer c'est quoi Gog, c'est qui Magog. Alors il va rassembler tout ce monde pour faire la guerre à qui, lisons? Afin de les rassembler pour la guerre. Leur nombre est comme le sable de la mer. Ils étaient nombreux. Et ils montèrent sur la surface de la terre. Et ils investirent les camps des saints. Il n'a pas attaqué Dieu. Il a attaqué les camps des saints. Les enfants de Dieu. Bien aimé, si quelqu'un te touche, si tu appartiens à Dieu, automatiquement c'est Dieu qui l'a touché. Dieu doit intervenir. Il y a d'autres personnes qu'on ne peut pas combattre. Le plus important dans la vie, c'est appartenir à Dieu. Si tu appartiens à Dieu, sache que le Seigneur interviendra pour toi à tout moment. Alors comment Dieu va intervenir? Allons-y. Mais un feu descendit du ciel et les dévora. Dieu va intervenir par le feu. C'est ce que j'aimerais que nous puissions apprendre ce soir. Bien aimé, vous savez que notre Dieu est appelé l'Éternel des armées. C'est-à-dire qu'il a une armée. Et dans cette armée, il y a plusieurs branches. Voilà pourquoi on dit l'Éternel des armées. En réalité, il n'y a pas plusieurs armées. Il y a seulement une seule armée qui a plusieurs branches à l'intérieur. C'est comme si on parle de FARDC. C'est une seule armée, mais qui peut avoir plusieurs branches à l'intérieur. Et même plusieurs chefs d'état-major. On peut avoir un chef d'état-major terrestre, de la force terrestre. Un chef d'état-major de force aérienne. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs branches, mais tous ne travaillent que pour un seul objectif: la sécurité des personnes, de leurs biens et des territoires. Ça c'est très important. Parce que l'armée est différente de la police. L'armée, en plus de sécuriser les personnes et leurs biens, l'armée sécurise l'intégrité territoriale. Ça c'est très important. L'armée fait que chaque peuple puisse avoir l'assurance de posséder sa
terre, de posséder son pays, de posséder son territoire. Et je sais que nous les saints, nous avons un pays, nous avons une cité que nous allons posséder. Notre cité, c'est le ciel. Voilà pourquoi l'armée de Dieu doit travailler pour nous assurer notre cité. Raison pour laquelle dans Apocalypse 12 on voit Michael et ses anges combattre contre les dragons et ses anges. Pourquoi? Pour les chasser du ciel. Parce que le ciel, ce n'est pas l'héritage du dragon, mais le ciel, c'est l'héritage des saints. J'aimerais dire que les anges travaillent pour rétablir les enfants de Dieu dans leurs droits. Laisse que ce soir que les anges de Dieu viennent travailler pour te rétablir dans tes droits. Peut-être que tu as perdu quelque chose et que tu n'es pas capable de te défendre toi-même. Comme Pierre était mis en prison d'une manière injuste, privé de sa liberté, les anges de Dieu sont descendus. Un ange était descendu pour les rétablir dans ses droits. Ce qui a été, ce qui est, ce qui sera. Qu'est-ce qui a été? Un ange de Dieu était descendu en Égypte pour libérer Israël, rétablir Israël dans ses droits. Qu'est-ce qui est aujourd'hui? L'ange de l'Éternel doit aussi travailler pour que toi tu retrouves ta santé, pour que toi tu retrouves ta liberté, pour que toi tu retrouves ton évolution. Et demain aussi, l'ange de l'Éternel, les anges de Dieu combattront aussi pour que les enfants de Dieu soient en sécurité. Mais ici, on nous montre que c'est un feu qui va descendre du ciel. Attention, il ne s'agit pas du feu physique. Parce que Satan, c'est un esprit. Un esprit ne peut pas être brûlé par le feu physique. Un esprit ne peut être brûlé que par un feu spirituel. J'aimerais d'abord que vous compreniez que Bible, un ange, c'est aussi un feu. J'ai plusieurs exemples. Mais pour aller vite, vous pouvez prendre Exode chapitre 14, verset 19. Vous allez lire à la maison, moi j'avance. Dans Exode 14, verset 19, la Bible nous montre que l'ange qui marchait devant le peuple pour défendre Israël devant Pharaon qui venait derrière, l'ange qui était devant était rentré derrière. Mais qui était cet ange-là? C'était la colonne de feu. Parce qu'en réalité, c'était la colonne de feu qui dirigeait le peuple. Mais quand on arrive dans Exode 19, la Bible, l'ange qui était devant eux, celui qui est intelligent peut comprendre. Malheureusement, la Bible, tout le monde ne la comprend pas. Il faut avoir l'intelligence pour comprendre. Directement, nous pouvons comprendre qu'en réalité, la colonne de feu, c'était un ange qui dirigeait le peuple. Alors, puisque le danger est derrière, cet ange rentre derrière. Écoutez, le jour de la Pentecôte, qui était descendu? Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est qui? C'est le Seigneur lui-même. Mais quand on a regardé, on n'a pas vu le Seigneur, on a vu le feu. C'est-à-dire que le feu qui était descendu là, c'était un esprit. Que le Seigneur vous bénisse. Quand on met Shadrach Abednego dans le feu, le roi vient, il voit une quatrième personne dans le feu. En réalité, ne peut négocier avec le feu. Seulement
L'ange qui était descendu là, c'était le feu pour protéger les serviteurs de Dieu qui sont aussi de feu. Que le Seigneur vous bénisse. C'est-à-dire quand on dit que le feu descendra du ciel, c'est une mission que Dieu donnera aux anges afin d'achever l'armée de l'ennemi, d'achever l'œuvre de Satan. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Alors je vais ajouter une deuxième explication. Parce que ce feu était descendu. Comprenez ce qui se passe. L'ennemi a attaqué les camps. Il est dans les camps. Dans ces camps-là, il y a aussi les enfants de Dieu. Je manque le temps pour expliquer les camps. Parce que millénaire, il y aura 4 catégories de gens. Nous aurons d'abord ceux qui étaient enlevés, ils seront dans le règne millénaire. Et ceux qui étaient morts et ressuscités, ils seront dans le règne millénaire. Nous aurons aussi Israël physique, il sera dans le règne millénaire. Et les nations seront aussi dans le règne millénaire. Alors les enlevés et les ressuscités seront dans des corps de gloire, dans la gloire avec le Seigneur. Israël physique sera le dirigeant physique du monde. Il y a plusieurs passages bibliques qui disent que toutes les nations de la terre iront célébrer l'Éternel. Ils amèneront les offrandes à Jérusalem. C'est que la capitale mondiale dans le règne millénaire sera Jérusalem physique. Toute la politique mondiale ne sera plus définie par l'Union européenne ni les États-Unis. C'est à Jérusalem qu'on décidera sur la politique mondiale. Et Israël recevra les instructions directement auprès du Seigneur. Et toutes les nations seront aussi là. C'est comme sur la montagne de transfiguration. Il y avait le Seigneur, Élie et Moïse. Vous voyez? Ici, ce sont ceux qui sont dans la gloire. Élie, c'est celui qui était ressuscité. Celui qui était enlevé. Moïse, c'est celui qui était ressuscité. Pierre a bien dit construisons des tentes pour eux. C'est eux qui seront dans la gloire. De l'autre côté maintenant, nous avons Pierre et Jean. Ils sont de l'autre côté. Et Jacques. Et ils ont des corps physiques. Ils sont en train de voir. Mais au bas de la montagne, il y a aussi 9 disciples. Les 9 disciples, c'est les nations. Et ils ne comprennent rien. Ils ne savent rien. Mais Pierre, Jean et Jacques, même s'ils ne sont pas dans la gloire, mais ils sont au courant. Ça, c'est Israël physique. C'est eux qui reçoivent les instructions. Et c'est eux qui peuvent répéter les instructions pour ceux qui sont dehors. Maintenant, quand on dit qu'il va attaquer les camps des saints, dans les 3 groupes ici, quel sera le camp des saints? Que le Seigneur vous bénisse. Directement, nous comprenons que le camp qu'il va attaquer, ça ne sera pas les nations. Parce qu'en réalité, ce sont les nations qui vont s'attaquer. Ils vont s'attaquer à ceux qui sont dans la gloire, dans l'attente. Parce que Armageddon, l'Antichrist va attaquer physiquement comme ça. Mais Gog et Magog, l'Antichrist va attaquer les saints. Donc nous comprenons que c'est une guerre purement spirituelle. Parce que Armageddon sera
guerre physique. Mais Gog et Magog, c'est un esprit qui attaque les esprits. Voilà pourquoi la réaction de Dieu sera également une réaction spirituelle. Amen. J'aimerais dire ce soir que tous les combats de l'esprit qui s'élèvent dans ta vie, ce sont des combats difficiles à comprendre, difficiles à vaincre, difficiles à maîtriser. Mais le Dieu des esprits est capable de maîtriser tous les combats. Je le dis comme homme de Dieu. Tous les combats de l'esprit que toi tu ne comprends pas, que toi tu ne maîtrises pas, que le Seigneur de cette guerre te donne la victoire au nom de Jésus-Christ. Et vous devez savoir que même des combats physiques fait toujours appel aux armées physiques, mais aussi à des divinités. Remarquez ce qui se passe entre le combat de David et Goliath. Il y avait une armée du côté des Philistins. Il y avait une armée d'Israël. Et deux chefs d'armée qui se parlaient. Mais chaque chef d'armée faisait appel à son Dieu. David avait dit, je te battrai au nom de l'Éternel que tu as insulté. Goliath aussi avait dit que Goliath avait maudit David par ses dieux. Même s'il y avait des gens en esprit, il y avait aussi un combat. Bien aimé, la victoire physique commence d'abord par l'esprit. Tu ne peux pas vaincre physiquement si tu n'as pas encore vaincu spirituellement. Voilà pourquoi quand on va vaincre Satan sur le plan spirituel, c'est fini. Et j'aimerais t'inviter ce soir à élever ton niveau spirituel. Cela te permettra à vaincre aussi sur le plan physique. Même parmi les occultistes, toi tu peux diriger. Moi je crois comme ça. Je crois qu'un enfant de Dieu peut être chef d'une entreprise et engager même les occultistes. Tu vas les gérer, tu vas les diriger, tu vas les amatrer et ils auront peur de toi parce que tu as un esprit supérieur. N'aie pas peur. Même à la banque centrale, tu peux devenir numéro 1. Même dans des sociétés de communication, tu peux devenir numéro 1. Même au gouvernement, tu peux occuper la première place. Celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Même si tu as beaucoup d'argent, tu n'as pas besoin de prendre le fétiche pour garder ton argent. Le Seigneur est le plus grand protecteur. Si tu as vaincu en esprit, tu peux vaincre aussi physiquement. Et donc ça sera une guerre purement spirituelle. Un ennemi spirituel. Ce sont même des caractéristiques de différence entre la guerre de Gog et Magog et la guerre d'Armageddon. Armageddon, Satan utilisera un corps pour attaquer. C'est le corps de l'Antichrist. Mais dans Gog et Magog, la Bible nous montre qu'il n'utilise aucun corps. Il vient lui-même ensemble avec les nations. C'est comme dans nos vies. Le diable peut utiliser un corps pour te tu comprends que là c'est un ami qui est en train de me combattre. Ce n'est pas lui, c'est l'ennemi qui utilise son corps. Mais le diable peut t'attaquer spirituellement. Amen. J'ai déjà été au Bandundu, j'ai vu une attaque spirituelle. Le corps tremblait.
Que le Satan entre dans le corps de quelqu'un pour venir. Mais quand il vient comme esprit, tu ne le maîtrises pas. Tu ne comprends pas. Tu as des sensations bizarres que tu ne sais pas expliquer. Tu vas à l'hôpital, on examine, on ne voit rien. On te dit qu'il n'y a rien, mais toi tu as mal. Là, ça devient compliqué. Ouais, alors à ce niveau-là, c'est Dieu qui doit descendre pour te libérer. Voilà pourquoi la Bible dit il a attaqué le camp des saints. Les saints ne peuvent rien faire. Mais un feu descendu du ciel. J'aimerais te dire, dans certaines situations, la solution ne peut pas venir de ton voisin, ni de ton père, ni de ton oncle. Dans de telles situations, la solution doit venir du ciel. Si tu te retrouves dans de telles difficultés, vérifie si le ciel est là. Vérifie si le ciel est là. Si le ciel est là, crois que tu seras secouru. Si le ciel est encore là, je serai secouru. Et j'aimerais te donner la bonne nouvelle. Le ciel ne t'abandonnera pas. Partout où tu iras, le ciel sera avec toi. Même en Singapour, même en Chine, même à Bangladesh, même en Inde, même là où on refuse Jésus, mais le ciel sera toujours là. Le ciel veille. Veille. Le ciel veille pour les enfants de Dieu. Même si les gens refusent de t'aider, ton secours viendra du ciel. Est-ce que quelqu'un croit à ces choses? Est-ce que quelqu'un croit à ces choses? Quand tu es limité, quand tu es bloqué, ne regarde pas la terre, regarde au ciel. Parce que tout ce qu'il y a sur la terre, ce sont des photocopies. Au ciel, il y a des originaux. Médecins. À la terre, c'est la photocopie du véritable médecin qui est au ciel. Avocat de la terre, a photocopie original Azaralikolo, à Sambarapon. On habite sur Moutazon Dimanga. Les juges de la terre sont des photocopies. L'original, c'est le juste juge qui est au ciel. Les économistes de la terre sont des photocopies. L'original économiste, celui qui est capable de faire manger 5000 personnes, 5 pains et 2 poissons, calcul en Zambé, que c'est un calcul à bas. Le calcul de Dieu est différent de ceux des hommes. Et ces jours-là, les disciples avaient dit à Jésus, même pain de 200 deniers, ça ne suffira pas. Même si 200 deniers ne suffit pas, mais le pain que l'homme va donner va suffire. Je te dis la vérité. Si l'argent ne suffit pas, la grâce de Dieu suffira pour que tu réussisses. Alors j'ai dit que le feu qui descendra ici, premièrement, ce sont des esprits de Dieu. Là, les anges de Dieu que Dieu va envoyer pour défendre les saints, protéger les saints, établir les saints dans leur droit. Mais quand ils viennent sous forme de feu, vous comprenez que ce sont des anges. Mais quand ils viennent sous forme de feu, c'est pour montrer la colère de Dieu. Parce que les anges interviennent aussi comme la faveur. Mais ils interviennent aussi comme le jugement. Attention. Voilà pourquoi nous disons toujours, il faut lire la Bible, non pas réfléchir, mais voir ce qui est écrit. Vous savez que même les tonneurs, ce sont le feu du ciel. D'abord, naturellement, les tonnerres c'est un feu. Mais ce n'est pas un feu terrestre, c'est un feu céleste. Donc au ciel,
Dieu a le feu. Il garde. Et il garde ça pourquoi? C'est pour défendre ses enfants et juger les ennemis. Remarquez à Sinaï, quand Dieu était descendu, il y avait le feu, il y avait aussi le tonnerre. Et l'apôtre Paul nous dit, de Sinaï, c'était le commandement d'un ange. C'est que nous comprenons, à Sinaï, ce sont les anges qui sont descendus. Voilà pourquoi il y avait aussi des tonnerres. Remarquez ce qui se passe. Jésus prie. 12 verset 31. Jésus dit, Père, glorifie-moi de la gloire que j'avais auprès de toi. La Bible dit qu'une voix sortit du ciel. Et cette voix dit, je l'ai glorifié, je le glorifierai encore. Directement, les gens sont paniqués. Certaines personnes ont entendu le tonnerre. Les autres ont dit que c'est un ange qui a parlé. Amen. Pourquoi ils disent que c'est un ange qui a parlé? Les autres ont dit c'est le tonnerre. C'est que de l'ange, c'est aussi le tonnerre. Voilà pourquoi Apocalypse dit, quand l'ange puissant descend et qu'il y a des tonnerres qui se font entendre, nous comprenons directement que ces choses n'ont pas commencé à Apocalypse. Depuis Exode, quand les anges descendus, il y avait les tonnerres. Dans Jean 12, quand les gens sont descendus, il y a les tonnerres. Et dans Apocalypse, quand l'ange descend, il y a les tonnerres. Amen. Il peut utiliser les tonnerres. Il peut utiliser les tonnerres pour dérouter tes ennemis. C'est-à-dire le feu qui descend, c'est la colère de Dieu, c'est le jugement de Dieu. Ésaïe 66, 15 définit comme ça. Ésaïe 66, 15. Ésaïe chapitre 66, verset 15. Car voici l'Éternel arrive dans un feu. L'Éternel arrive dans un feu. C'est-à-dire que les feux ne brûlent jamais l'Éternel. Parce que l'Éternel, c'est les reins. Voilà pourquoi si on prend les reins, on met sur le bois, même si vous mettez le feu, le bois ne sera jamais brûlé. Et j'ai dit que nous sommes des bois. Autrefois, le feu pouvait nous brûler. Mais aujourd'hui, le feu ne peut plus nous brûler parce qu'il y a les reins au-dessus de nous. Le feu dont je parle, c'est le jugement, la colère de Dieu. Pour nous, la colère de Dieu ne nous tuera plus parce qu'il y a une matière qui nous protège. Le jugement tombe sur lui et nous nous sommes épargnés. Sur la croix de Golgotha, Jésus était les reins qui a subi le jugement, la colère de Dieu, pour que nous nous soyons épargnés. Amen. Allons-y. Et s'écharpe comme un tourbillon. Il vient dans le feu. Ces chars sont des tourbillons. Vous savez que les chars de l'Éternel parlent des prophètes. Mais dans certains contextes, les chars de l'Éternel parlent aussi des anges. Des nuées, ce sont des anges. Quand il vient avec les chars, c'est pourquoi l'évangile, on ne l'apprend pas à l'école. Parce que si tu apprends à l'école, on te dira que char égale prophète. On te dira aussi référence Élie. Mais tu vas tomber
certains contextes, tels que ici. Là-bas, on n'aura plus besoin de prophètes. Là-bas, ce sont les anges, les esprits. Donc, les chars ici, ce sont des anges que le Seigneur va utiliser pour défendre son peuple. Allons-y pour terminer. Il convertit sa colère en un brasier. Voilà. Il convertit sa colère au feu. Donc quand il descend, quand il envoie le feu, c'est-à-dire c'est la colère de Dieu. Ce sont des anges qui viennent. Mais ils ne viennent pas pour rire. Ils ne viennent pas pour sauver. Ils viennent pour frapper. Frapper l'ennemi. Mais pendant que le feu descend, puisque c'est dans le camp de Dieu, il y a les saints, il y a aussi l'ennemi. Les saints ne seront pas brûlés, mais l'ennemi sera brûlé complètement. Pourquoi les saints ne seront pas brûlés? Je vais répondre. L'ennemi doit être brûlé complètement. Ici, je vais ouvrir une parenthèse. Une parenthèse importante. Nous avons deux sortes de feux dans la Bible. Nous avons deux sortes d'enfer. Parce que moi je crois que l'enfer existe. Il ne faut pas blaguer, l'enfer existe. Et nous avons deux sortes d'enfer. Il y a l'enfer comme seconde mort, destruction éternelle. Il y a aussi l'enfer comme lieu de tourment. Quelqu'un ne peut pas aller dans l'enfer comme seconde mort, destruction éternelle, s'il ne passe pas au tourment. Amen. Je vais donner un passage. Parce que ce sont des feux. Vous devez savoir que Dieu a le feu avec lui. Le feu qui avait brûlé Sodome et Gomorrhe n'était pas allumé sur la terre. C'est un feu que Dieu avait amené. C'est qu'au ciel, Dieu a le feu qu'il réserve pour le jugement. Mais ce n'est pas pour nous, ses enfants, mais c'est pour ceux qui n'obéissent pas à la parole. Il y en a en deux catégories. Luc chapitre 16, verset 24, très rapidement. Luc chapitre 16, verset 24. Donc avant que j'explique en profondeur le feu d'Apocalypse 20, qui est la colère de Dieu, qui frappera. Déjà là-bas vous comprenez que quand cette colère va descendre, les nations seront détruites éternellement. Satan sera détruit éternellement. C'est que le feu d'Apocalypse 20, c'est la seconde mort. C'est la destruction éternelle. Mais avant cela, il y a aussi un autre feu qui ne détruit pas, mais qui tourmente. Luc chapitre 20, verset 24. Il s'écria. C'est la parabole de l'homme riche et Lazare. Papa, commence même à partir du verset 23. Ça va nous donner l'image. Dans les séjours de mort, il leva les yeux. Ah, bien aimé, quand nous mourrons, nous ne prenons pas tous la même direction. Celui qui craint Dieu, quand il meurt, il va dans le sein d'Abraham. Amen. Non pas craindre Dieu pour les choses du monde. Amen. Mais craindre Dieu parce que quand on craint Dieu, on a une place même après sa mort. Son repos sera un repos de paix et non de tourment. Lazare qui craignait Dieu,
L'image de la pauvreté. Ce n'est pas la pauvreté physique. Parce que ça n'a pas Amen. Mais la pauvreté dont on parle de Lazare, c'est l'incapacité de faire le mal. L'incapacité de faire le mal. Oui, parce que je suis pauvre, je ne peux pas faire ça. Alors celui qui est incapable de tuer, de mentir, de voler, de prendre la femme de l'autre, de commettre l'impudicité, de faire les choses qui ne glorifient pas Dieu, quand tu le mets, il ira au sein d'Abraham. Attention avec les saints. Quand on dit saint d'Abraham, c'est symbolique. Symbolique. Ça ne veut pas dire qu'il y a un père Abraham là-bas. Que nous tous nous allons aller en lui. Comment nous allons s'y fier? La fratrie c'est l'amour. C'est-à-dire seulement que Dieu va nous garder dans son amour. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Voilà pourquoi les disciples que Jésus aimait beaucoup mettaient sa tête ici la pratique de Jésus. Et là, nous pouvons donner une autre explication. Parce que Jésus avait dit que quelques-uns parmi vous ne verront pas la mort. Et la Bible dit que les bruits ont couru. Et Jean restera éternel. Ah, donc celui qui met la tête ici la pratique de Jésus a l'assurance de la vie éternelle. C'est-à-dire ceux qui iront dans les seins d'Abraham, même s'ils sont morts, ils sont gardés pour la vie éternelle. Amen. C'est quand on est vivant qu'on décide de la direction qu'on prendra. Quand on va mourir, Lazare prendra la direction du sein d'Abraham. Parce qu'il est Dieu. Dieu aussi l'aime. Si tu aimes Dieu, tu es toujours présent dans les programmes de l'église. Tu soutiens l'œuvre. Tu accomplis la parole. Sache qu'il y a une place pour toi dans les seins d'Abraham. Mais si tu n'aimes pas Dieu, maman, papa, et ça problème c'est pourquoi les hypocrites n'hériteront pas le royaume des cieux. Et les prédicateurs hypocrites n'amèneront pas les gens au ciel. Jésus dit aux pharisiens, vous pharisiens hypocrites, vous sillonnez le monde pour prêcher, pour faire des gens de prosélytes. Mais quand vous le faites, vous les convertissez 2 fois en fils de Guéhen. C'est qu'un prédicateur hypocrite, même s'il fait campagne dans les stades de martyrs, les enfants de Dieu sont venus nombreux. Il leur dit Yamba Yesu pour le bina Yambi. Si c'est un prédicateur hypocrite, il t'amène à l'enfer. Voilà pourquoi toutes les campagnes ne sont pas des campagnes à aller assister. Amen. J'aimerais que tout celui qui est ici, tu aies aussi une place dans les seins d'Abraham. Voilà pourquoi je t'invite à aimer Dieu, à servir Dieu dans la vérité. Parce qu'un jour la mort te séparera. De l'autre côté, il y a un autre groupe qui menait une vie heureuse sur la terre. Une vie de liberté. Tu as liberté dans la cacate. Ne mets pas ma liberté Personne en prison. Ne mettra ta liberté en prison. Mais sache que quand tu mourras, tu iras dans une direction. Papa, lis rapidement.
Dans les séjours des morts, il leva les yeux. Ça, c'est maintenant celui qui était libre. Il lève les yeux. Et tandis qu'il était en proie des tourments, il était dans les tourments. Il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Pendant que lui, il est dans les tourments, il voit Abraham et Lazare dans son sein. Papa, il faut lire le verset suivant. Il s'écria, Père Abraham, aie pitié de moi. Et envoie Lazare pour qu'il trempe des bouts de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse dans la langue. Cela signifie qu'il était dans le feu. Car je souffre cruellement dans cette flamme. Voilà. Abraham ça, ce n'est pas moi qui ai mis ça. C'est la Bible. Tu meurs, tu vas dans le feu. Ce n'est pas le témoin de Jéhovah qui va enlever ce texte. C'est le feu, c'est la souffrance de la chair. Pendant que son corps est dans la tombe, son âme est en train de souffrir. Alors que le saint, pendant que son corps est dans la tombe, son esprit sera dans les repos. Je vais t'appeler à devenir saint. Je vais t'appeler à croire à l'évangile, à vivre la parole, parce qu'il y a une place qui sera réservée pour toi. Et si tu refuses, c'est ton problème, parce que moi, j'aurai accompli ma mission, celle de t'avertir qu'il y a deux directions. Papa, continue très rapidement, très rapidement. Abraham répondit, mon enfant, souviens-toi que tu as reçu le bien pendant ta vie, voilà. Et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Voilà. Maintenant, il est ici consolé et toi, tu souffres. Voilà. D'ailleurs, la consolation pour nous commence seulement quand nous mourrons. Voilà pourquoi Paul avait dit, j'aimerais m'en aller pour être auprès du Seigneur. Là, Paul ne parlait pas de l'enlèvement. Il ne parlait pas du ciel. Il parlait de la mort pour aller au... C'est lui le véritable Abraham. Pour être consolé. Il a même dit que pour moi la mort m'est un gain. Amen. Parce que la Bible dit les anges prendre Lazare, un enfant de Dieu, quand son temps arrive, que ce soit l'accident, que ce soit les balles, que ce soit la maladie, ce sont les anges qui viendront prendre ton esprit. Tu verras la paix, tu iras dans la paix. Mais quelqu'un qui ne craint pas Dieu, sache que Amen. Papa, continue, il y a quelque chose que je poursuis. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme. Il y aura une grande séparation. Afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous, personne ne peut forcer. Pour dire qu'il n'y a rien. Ou de là vers nous ne puissent le faire. Les riches disent donc, c'est là où se trouve mon problème. Parce que quand on prêche les événements prophétiques, on doit avoir le souci de placer chaque chose dans son temps. Chercher le temps de l'accomplissement. L'homme riche dit, je t'ai pris donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ces lieux de tourment. Abraham répondit, ils ont Moïse et les prophètes. Ici, nous comprenons directement le temps. Quand est-ce que ces choses sont en train de se passer? Ces choses sont en train de se passer pendant que sur la terre, la vie continue. Et non seulement la vie continue, la prédication également continue. Pendant que nous sommes en train de prêcher ici, ces choses sont en train de se passer.
C'est-à-dire que pendant que nous sommes ici, il y a des gens qui sont en train de souffrir dans les lieux de... Il y a aussi des gens qui sont en paix. Et toi aussi, quand tu vas mourir, la prédication va continuer. Mais il y a une direction que tu vas prendre. Soit tu tueras dans la paix, soit tu tueras dans les tourments. C'est aujourd'hui, pendant le temps de la prédication. Et cette souffrance, c'est la souffrance de l'âme. Même physiquement comme ça, nous les vivons. Tu dors tranquillement. Ton corps est bien gardé. Mais tu es en train de rêver qu'on est en train de te suivre par des chiens, des grands chiens là. Tu es tourmenté. Tu cours. Tu cours. Si bêtement tu te réveilles, au sentiment que paiement, et la crainte. On les a pour nous autres, ils ont âme. Parce que nous autres là qui n'ont bien, au la muka pour toquer, même de là qui n'ont nini. C'est-à-dire que le corps sera dans la tombe, mais ton âme sera agitée. Et ce n'est pas pour une année, ce n'est pas pour 2 ans, ce n'est pas pour 3 ans. Tu vas attendre jusqu'à ce que l'enlèvement viendra. Toi tu seras toujours dans les tourments. Après l'enlèvement, règne de la bête. D'abord 2 soins. Toi tu es toujours dans les tourments. Règne de la bête. Tu es toujours dans les tourments. Règne millénaire. Pendant que nous sommes en train de régner, toi tu es toujours dans les tourments. Parce que tellement monene. Et aujourd'hui, les gens nous ont trompés. On nous a mené les prédications de bénédiction, de guérison, de l'élévation, de la grâce, sans nous avertir que derrière cette grâce, il y a le feu de Dieu, le feu de Dieu qui frappera aux à la pasteur, aux à l'apôtre, aux à la présidente, aux à la ministre. Il y a 2 directions. Choisis laquelle tu vas prendre. Et on choisit la direction de la paix, premièrement en acceptant le baptême. Le vrai baptême. N'importe quel baptême. Voilà pourquoi on ne joue pas avec le baptême. Et quand on prend le baptême, on s'engage à marcher dans le respect. Ça c'est le tourment. Mais c'est un tourment qui prendra fin un jour. Mais ça va prendre beaucoup de temps. De même aussi, une autre personne peut être à Kinshasa, même aussi à Maloueka. Il rêve qu'il est à Bruxelles. Il marche à Bruxelles. Il est à Bruxelles. Il est en paix à Bruxelles. Lorsqu'il se réveille, pourquoi je me suis réveillé? C'est-à-dire que son corps est là dans la tombe, mais son âme est dans la paix. J'étais en train de parler avec un homme de Dieu, un de nos pères, qui était tombé malade et entré en coma. Il a fait presque 2 semaines en coma. Moi j'étais en voyage quand je suis revenu. J'étais en voyage quand je suis revenu. Je suis allé le voir. Il me dit, pendant que j'étais en coma, je voyais que je suis en train de marcher dans des endroits super. J'étais heureux. Si bêtement, je suis revenu et je sentais des gens qui priaient à côté de moi. Quand je suis revenu, j'avais très mal dans le corps. Ça c'est un témoignage. Il me dit que je me suis dit pourquoi je ne suis pas resté là-bas. Et quand je me réveille, je comprends que j'étais déjà proche de la mort. Donc l'âme de celui qui craint Dieu ira dans un endroit merveilleux. Amen. Mais ton âme aura une direction.
Que le Seigneur te bénisse. Amen. Donc ici, quand le corps meurt, l'âme ne meurt pas. Il y a le feu de Dieu pour tourmenter les âmes de ceux qui ne craignent pas Dieu. Et il y a aussi l'amour de Dieu pour protéger ceux qui craignent Dieu. Mais ce tourment aura fin ou prendra fin. Parce que si ce tourment ne prend pas fin, c'est que tu vas vivre éternellement. Alors que l'éternité, c'est seulement pour ceux qui craignent Dieu. Amen. On a déjà question, où passera-t-il ton éternité? Dans l'affaire ou dans le ciel? Ça, c'est une prédication diabolique. Dans l'enfer, on ne passe pas l'éternité. L'éternité, c'est pour les enfants de Dieu. Amen. Je crois que vous comprenez. Donc, première fait, c'est le tourment, malgré que ça va durer. Mais ça va prendre fin. Deuxième fait maintenant. Matthieu 25, 41. Matthieu chapitre 25, verset 41. Oui. Je vais terminer par là. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche. Ici, c'est le Seigneur qui parle. Retirez-vous de moi, maudit. Allez dans le feu éternel. Des groupes. Ceux qui le craignaient et ceux qui ne le craignaient pas. Je parle le temps, mais j'ai dit déjà que Matthieu 25, 41, c'est le jugement dernier. C'est le jugement où les méchants seront punis et les justes seront récompensés. Qu'est-ce qui se passera? Allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Il ira aux méchants. Allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et ses anges. Feu éternel veut dire quoi? Le problème, c'est que quand Dieu dit feu, toi ne vois pas feu physique. Feu veut dire colère de Dieu, jugement de Dieu. Bien aimé, Dieu se fâche. Mais pour nous, ce n'est pas un feu éternel. Ce n'est pas une colère éternelle. Parce que ça pèse aussi. Mais pour Satan, c'est la colère éternelle. C'est-à-dire que quand on a Satan, et si la terre. Quand on dit feu éternel, c'est que colère oyo ekosi la ka jamais. Amen. C'est pas le feu comme ça physique. Et donc il va le détruire. Quand il le détruit, c'est pour l'éternité. Il ne les ramènera plus. Nous avons la foi. Même si le Seigneur me frappe, je sais qu'il va me relever. Il va me restaurer. Mais ce n'est pas ça pour les autres. Le feu d'Apocalypse 20, c'est la colère éternelle. Après le tourment, c'est la destruction. La destruction éternelle. C'est ici que s'accomplira l'écriture qui dit: ne craignez pas celui qui a seulement le pouvoir de tuer le corps, mais craignez celui qui a le pouvoir de tuer et le corps et l'âme. Parce qu'aujourd'hui, même si les sorciers viennent te tuer, ils vont tuer seulement le corps. Mais ton âme restera. Même si les coulous n'ont te tué, ils vont tuer seulement le corps. Mais l'âme va rester. Mais celui qui peut tuer et le corps et l'âme, c'est seulement Dieu lui-même. Quand est-ce qu'il va tuer les âmes? C'est après Gog et Magog va descendre. C'est après cela, avant que nous entrions à l'éternité, il va détruire, éliminer toutes les âmes des méchants. Alors c'est
descendra dans les camps où il y a les saints, il y a aussi les méchants. Mais les saints ne seront pas brillants. Seulement les méchants. Pourquoi? Ça, je suis content. Et je vais d'abord dire, avant d'aller dans la prophétie, dire que même aujourd'hui, s'il y a un malaise qui arrive au Congo, que c'est possible que le Seigneur puisse épargner ses enfants. Tu peux connaître un accident ensemble avec les méchants. C'est possible aussi que toi tu sortes sain et sauf. Il peut y avoir un malheur, une malédiction dans la famille où vous êtes ensemble. Mais si toi tu es le camp des saints, c'est possible que le Seigneur puisse te protéger. Même dans le quartier où les gens n'évoluent pas, toi tu peux évoluer parce que tu es le camp des saints. C'est possible que tu sois épargné. Écoutez, dans la Bible, Exode chapitre 9 verset 19, Moïse vient en Égypte. Il dit à Pharaon et à tous les magiciens, entrez dans la maison, ne sortez pas. Ah, Moïse, il dit, demain entrez dans la maison, ne sortez pas. Entrez aussi avec vos biens, parce qu'il y aura des grêles qui vont descendre. Celui qui sera dehors sera tué. La Bible dit ceci: une partie des magiciens ont écouté la parole de Moïse, ils sont entrés, et l'autre se sont entêtés. Ici je comprends d'abord que la parole de Moïse divise l'Égypte. Oui, je crois. La parole de Moïse doit diviser l'Égypte. Aujourd'hui, Moïse, c'est le ministère. La parole du ministère doit diviser le monde. Tel que nous sommes là, notre message doit diviser des bars. Une partie des clients des bars doivent entrer dans la maison. Une autre doit rester. Je sais que la parole ne gagnera pas tout Kaouka. Mais la parole doit diviser Kaouka. Une partie des gens de Kaouka, même s'ils servaient Pharaon, en écoutant la parole, ils doivent sortir, entrer dans la maison. Non seulement eux, et aussi leur bien. Et la maison dont je parle, c'est la maison de l'interprétation. C'est la maison de Daniel. Parce que Daniel, dans cette maison-là, avait la connaissance des choses qui est dans le mystère. Oui. C'est quand tu entres dans cette maison-là que même s'il y a le feu, toi tu ne seras pas touché. Cette maison, c'est l'église. Entrer dans l'église, ce n'est pas venir sous l'hangar. Entrer dans l'église, c'est recevoir la parole et vivre selon la parole. Quand tu entres, ne regarde plus ce que tu étais hier. Atozalaka Moïbi, Atozalaka Mobomi, Atozalaka escroc. Quand tu écoutes la parole de Moïse, prends-toi, ta femme, tes biens, entre dans la maison. Parce que certainement, il y a la colère qui viendra. Et cette maison, c'est une maison protégée. Protégée par quoi? Proverbe 31 nous répond. Proverbe 31, 21. La Bible dit la femme vertueuse couvre sa maison avec la cramoisie et l'effroi. La neige ne peut rien contre cette maison. Si nous allons sur le plan littéraire, la cramoisie physique, cramoisie, couleur rouge,
ne peut pas empêcher le froid de frapper quelqu'un. Donc ici la cramoisie, ce n'est pas le rouge physique, mais c'est le sang. Le sang de Jésus, c'est ce qui empêche que l'ennemi ne nous touche pas, que le vengeur ne nous touche pas. Même en Égypte, la maison sur laquelle il y avait le sang, ceux qui sont à l'intérieur sont protégés. Il ne suffit pas d'être dans une maison, mais vérifie si devant la porte de cette maison il y a le sang. La maison c'est l'église. Il ne suffit pas d'être membre d'une église. Vérifie s'il y a le sang dans votre assemblée. Voilà pourquoi j'ai dit avec fierté que nous ne pouvons pas implorer le sang, parce que ceux qui implorent le sang sont une maison qui n'a pas de sang. C'est une maison appelée à être frappée. Amen. Parce que base, il y a protection et moto. C'est le sang de Jésus. De la protection d'une personne, c'est le sang de Jésus. Nous avons le sang en permanence. Écoutez, il y a un roi qui était mort. Il est mort dans les champs de bataille. Je suis dans 1 roi chapitre 22 verset 38. Il est mort dans les champs de bataille. Mais la Bible dit que le char dans lequel il était mort, char, parce que c'était dans le champ de bataille, il était sur son char. Alors son char va partir dans les temps où se lavaient des prostituées et des chiens. Il est mort ailleurs, mais le char va amener son sang. Parce que quand le char vient dans le temps, l'eau de l'étang, l'eau de l'étang prend le sang. Les prostituées se sont lavées son sang. Oh, le roi qui était mort, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il était mort loin, en Israël. Mais le char nous a amené le sang. Le char qui nous a amené le sang, c'est le Saint-Esprit. Parce que l'Esprit qui était en lui est venu vers nous. Nous qui étions des prostituées, nous qui étions des chiens, aujourd'hui nous sommes en train de nous laver avec l'eau du sang. C'est ça, Apocalypse 7, non? La Bible dit ils ont lavé avec le sang de l'agneau. Si tu écoutes cette prédication, si tu crois à cette parole, tes péchés te sont pardonnés. Désormais, il y a le sang sur toi. Et même si le Seigneur va frapper, toi tu ne seras pas frappé. Élève tes deux mains, mets-toi debout là où tu es. J'aimerais que tu te tiennes debout avec foi, avec conviction. Dis à toi-même.